on entame ce Trends des marchés avec les principales tendances boursières. Les bourses européennes ont connu une deuxième séance de baisse consécutive alors que l'espoir d'une réouverture du détroit d'Ormuz semble s'amenuiser. Ce qui a de nouveau tendu les prix du pétrole ainsi que les taux sur les marchés obligataires. Sur Euronext, Bruxelles, Solvay a clôturé la séance en tête du Belvin. Or, indice Campine a nettement rebondi pour la deuxième séance consécutive. Sofina, par contre, a chuté après la publication de ses chiffres annuels complets, malgré un léger relèvement de sa valeur intrinsèque à la fin de 2025. Ontex a aussi chuté après l'annonce qu'un de ses importants actionnaires était passé sous le seuil des 3% du capital. Et pour aller plus loin dans l'actualité des marchés, Philippe Evrard est avec moi. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Alors on va parler santé avec vous. Le secteur a connu des mouvements qu'il convient de souligner. Oui, aujourd'hui, donc Novartis, la société suisse bien connue, a communiqué l'acquisition d'une biotech qui s'appelle Excelergy pour 2 milliards de dollars. Alors Excelergy, qu'est-ce qu'elle fait? Comme son nom l'indique un peu, elle s'occupe plutôt des pathologies liées à l'allergie. La saison, justement, des allergies commence, donc autant le souligner. Et ce n'est pas la première acquisition, on en a déjà fait une autre plus tôt cette semaine. Effectivement, donc c'était vendredi passé. Toujours la même société, Novartis, a communiqué l'acquisition de cette Pikavation Therapeutics qui, elle, est plutôt active dans le traitement des tumeurs solides avancées au niveau des cancers du sein. Et ça, c'est pour une valeur de 3 milliards. Donc on est à 2 plus 3 milliards, on est déjà à 5 milliards dépensés. C'est quand même pas mal. Et c'est vrai que les acquisitions dans le secteur, elles sont nombreuses. C'est un petit peu monnaie courante. Effectivement, c'est quelque chose qui est très fréquent dans le secteur des soins de santé. Vous avez énormément de start-up en Wallonie, à Bruxelles, on en a un peu partout, qui réussissent à développer quelque chose qui est en passe d'être une solution approuvée par tous les organes régulatoires. Et puis, alors, à ce moment-là, elles se font racheter avec des fois des surcotes qui vont de 100, 200, 300%. C'est quelque chose d'assez important. C'est vraiment de la création de valeur. En fait, donc, le secteur des soins de santé, même s'il est défensif, est vraiment tiré par l'innovation. Alors ça ne fonctionne pas que nécessairement via des acquisitions, il peut aussi y avoir des partenariats. Cette semaine, Galapagos, la société belgo-néerlandaise, a fait un partenariat avec Gilead, l'américaine, pour pouvoir acheter Oro Medicine, qui est spécialisée dans tout ce qui est maladies auto-immunes du sang. Alors, à vous entendre, cela semble être des bonnes nouvelles. Est-ce qu'on peut considérer que le secteur de la santé au niveau européen, il se porte bien ? Alors, si on regarde plutôt d'un point de vue des investisseurs, si vous regardez les cours boursiers, pour l'instant, on sait que tous les marchés sont en train de se retourner. C'est assez compliqué. Par contre, si vous regardez la croissance bénéficiaire, si vous la prenez sur 30 ans, c'est quelque chose qui est assez frappant. C'est que cette croissance des bénéfices, chaque année, c'est environ 7,5-8%. Bon an, mal an, qu'on soit dans une année où les bourses fonctionnent mal, cette croissance est là, ou bien quand il y a des décisions politiques ou un contexte géopolitique beaucoup plus compliqué. On sait qu'on a le fameux Robert Kennedy Jr. Aux États-Unis, qui est un anti-vax notoire, qui va contre les décisions de science. Malgré ça, le secteur des soins de santé continue à bien performer. Et justement, quel conseil du coup pour les investisseurs qui voudraient s'intéresser un peu plus à la santé ? En tout cas, en avoir en portefeuille, ça a du sens. S'il faut rentrer maintenant, c'est très compliqué à le dire. Et il faut dire qu'on attend beaucoup plus de clarté dans ce monde de confusion. Merci beaucoup Philippe Evrard pour nous apporter justement un petit peu de clarté. On essaye. Voilà, dans ces tendances boursières. Au plaisir dans ce studio. Et voilà qui clôture ce Trends des marchés. Merci de nous suivre. Je vous souhaite une belle soirée et un très agréable week-end.